tous et bienvenue à Mon Milieu, mes services. Aujourd'hui, dans le cadre des 40 ans de TVCGR, je reçois Serge Tidjani, curé de Grande-Rivière. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Denis et bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Vous allez bien? Ça va très bien et ça me fait plaisir d'être là en émission aujourd'hui parce que ça fait déjà un bon bout qu'on ne s'est pas vu. Oh, oui. D'ailleurs, votre participation à TVCGR, ça remonte à quoi? À 2010? Oui, moi je suis arrivé comme curé de la paroisse. J'ai été nommé en décembre 2009. J'ai pris fonction à Grande-Rivière et Cap d'Espoir à l'époque, en 2010, janvier 2010. Puis peut-être 2 ou 3 semaines après mon arrivée, Mirko da Silva m'a tout de suite abordé. À l'époque, ils étaient au sous-sol de l'église, il ne faut pas l'oublier, pour me demander est-ce que je serais intéressé à être partenaire de la télévision communautaire, à faire des émissions ou occasionnelles ou fixes et à contribuer ainsi à la télévision. Puis moi, je n'ai pas hésité une seconde parce que les médias, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai déjà animé des émissions de radio au Bénin avant de venir. J'ai déjà tenu des journaux de séminaristes. J'ai déjà travaillé pas mal dans le monde de la presse. Alors, me retrouver ici et qu'on me demande si je voulais aider à une télévision communautaire, ça correspondait d'abord à ce que je pensais qu'il faut faire. Puis en apportant juste ce que moi je suis, ce que moi je sais. C'est sûr que si je vais aider à la télévision, ça va être à partir de ma formation à moi. Et ce qui m'a incité encore plus dans le cadre de Grande-Rivière et des autres villages tout autour, c'était le caractère communautaire de la télévision. Parce que moi, je dis toujours, quand j'arrive quelque part, je viens bâtir une communauté avec les gens de la communauté. Donc, du moment qu'on me demande quelque chose qui concerne la communauté, et je suis capable de le donner, je le donne. Et ça, que ce soit à la paroisse ou dans la rue, les gens le savent que si c'est la communauté, j'embarque dans la mesure de mes moyens, évidemment. Donc voilà, ça fait quand même, depuis janvier 2010, excusez, que je collabore avec la TVCGR, autant à titre personnel qu'à titre de curé ou à titre de communauté et de fabrique. Parce que dans le fond, c'était quelque chose dans lequel vous aimiez déjà travailler. Là. Vous dites parler de la radio, vous en avez fait, vous avez collaboré beaucoup, donc c'était sûr que vous vouliez participer ici. Oui, oui. Puis moi, j'ai toujours dit, comme prêtre dans le contexte aujourd'hui, si on me tend le micro pour témoigner de quelque chose, je le prends. En ce sens-là, en disant, je ne suis pas gêné d'aller à la rencontre des gens, de parler, de partager mes convictions. J'allais dire, de partager aussi mes connaissances, mes études, mes qualifications, de partager ça à travers ça aux gens pour qu'on grandisse tous ensemble plus. Parce que je pense que le but de la télévision communautaire, c'est de faire vivre aussi la communauté. Et si j'ai la chance de passer aussi par là, en plus de ce que je peux faire comme curé en milieu spirituel et aussi en milieu social, ben, j'embarque. C'est sûr que moi, je suis ici depuis 2015, donc vous êtes ici depuis plus longtemps que moi. Votre collaboration avec la TV, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et il y a eu pas mal j'allais dire, de petites et de grandes affaires. Alors, une chose que j'ai vue sur place ici en arrivant, et je pense que c'était aussi vieux que la télévision communautaire, donc 40 ans déjà, c'était la messe télévisée en direct tous les dimanches. Puis, pour moi, il fallait qu'on continue de travailler pour que les gens qui ne peuvent pas venir à la messe puissent la voir. Alors, c'est important. On ne met pas la messe à la télévision pour que les gens ne viennent pas à la messe. Parce que le débat était déjà arrivé à un moment. Faut-il continuer à passer la messe? Parce qu'on passe la messe, les gens ne viennent plus. Je dis, mais non. Que chacun comprenne ce qu'il fait. La messe qui est passée en direct, et il n'y en a pas beaucoup au Québec, en direct que tu peux suivre à la seconde près, ça met les gens qui n'ont pas vraiment la capacité ou physique, ou morale, ou mentale, la capacité en quelque sorte d'aller à l'église, ça les met en communion
avec la communauté, avec leur paroisse. Et ce que j'ai toujours admiré, on finit les messes ici, puis les gens s'en vont porter la communion à la maison. Alors la télévision n'était pas là pour dire aux gens, restez chez vous, il va y avoir une messe en suivi. C'est pas pareil. Aller sur un match de hockey au Centre Bell ou le show devant ma télévision, c'est pas pareil. On peut transformer ça aussi. Donc, mais ça, j'ai vu ça, c'est resté. Et quand c'était devenu difficile avec les technologies de l'avoir en direct, avec notre assemblée de fabrique, on a donné tout le soutien qu'il faut pour voir les commandites que je remercie, les partenaires que je remercie. Et chaque année, on renouvelle ça. On s'en va avec le directeur, on négocie, puis eux, ils nous fournissent l'argent ils fournissent l'argent à la télévision, je veux dire, pour que la messe puisse passer. Et je pense que c'est un grand service qui est resté et qui, j'espère, va toujours rester pour la communauté. Nos aînés, nos personnes malades, nos personnes qui ne peuvent pas sortir, au moins, la messe du dimanche les met en communion. Et depuis que c'est sur les plateformes Internet, vous devinez, ça sort de... Ce n'est plus seulement au bord du Saint-Laurent qu'on peut suivre la messe en direct. Puis, soit dit en passant, voyez-vous, on a eu la messe de l'ordination de Michel. Juste avant de m'en venir tout à l'heure, on me transférait le courrier de quelqu'un qui était en Belgique et qui a eu le temps de s'asseoir, de regarder au moins 2 ou 3 fois cette messe et de faire ses commentaires et qui était tout impressionné aussi. Donc, voyez-vous comment on passe les frontières. On avait quelqu'un de la Belgique qui regardait la messe de Grande-Rivière. Qui regardait la messe de Grande-Rivière. Et pour les parents de Michel, pour les gens qui étaient au Congo, vous devinez, d'être assis devant un écran, être connecté ce jour-là, avec le décalage horaire, et pouvoir suivre un de leurs qui, bien loin au Canada, là-bas, est en train de vivre un événement. Donc, c'est une chance, c'est une grâce qu'on a de pouvoir avoir la télévision pour nos messes de dimanche. Et comme je le dis, c'est pour les gens qui ne peuvent pas venir. Tu es capable de venir, viens-t'en. Parce que ça prend aussi des gens devant la télévision, devant le projecteur, devant l'objectif, pour qu'on nous voit à la maison. Si personne n'est là devant la télévision, personne ne nous verra à la maison. Donc, ça prend les deux pour faire la communauté. Ah, c'est sûr. Puis, vous avez aussi collaboré avec des émissions? Oui, je pense que ça a commencé déjà dès 2010, en même temps là, de façon espacée, puis après assez rigoureuse jusqu'à l'année passée. L'émission La Parole au quotidien, où moi, l'objectif de cette émission, c'est autant que possible de rendre simple l'accès à la parole de Dieu à travers des thèmes ou des tests ou des réalités. Puis, je pense qu'on a tenu ça quasiment toutes les semaines, sauf pendant les relâches d'été peut-être parfois. Puis ça a duré de 2010 à 2017. Je pense que j'ai pris une pause. Ou bien j'ai pris une pause. Je crois que c'est jusqu'à 2017. 17, c'est ça. J'ai pris une pause parce que les charges devenant trop nombreux, j'ai dit, je vais attendre un peu, le temps de me restructurer. Puis je ne suis pas encore revenu. Ça ne veut pas dire que je suis parti pour de bon là-dedans. Puis l'émission La Parole au quotidien, c'était d'aider les gens en lisant la parole de Dieu, de voir comment ça les rejoint là où ils sont aujourd'hui. En discutant d'un thème d'église ou de la foi, de voir comment ça rejoint leur vie. Pour que la parole de Dieu ne soit pas déconnectée de notre vie réelle et que notre pratique de la foi ne soit pas non plus détachée de notre être profond. Donc c'était ça un peu la visée de l'objectif de la parole au quotidien. Puis je ne sais pas qu'est-ce que... Les gens appréciaient. Puis moi aussi, c'était devenu une routine, je l'avais, mais comme je l'ai dit, j'en avais trop à faire. Oui, vous êtes chancelier au diocèse de Gaspé, donc... Oui, je suis chancelier. Est-ce que les gens ne savent pas toujours, en matière de répartition de temps, je suis juste à un 20% de présence en paroisse. Mais 80% de présence, c'est plus à l'évêché comme chancelier. Mais au milieu de ça, j'essaye quand même. Moi, je suis passionné pour ma vie de prêtre. Je suis passionné pour mes communautés, pour mes paroisses. Puis bon, c'est ça. Puis je suis là quand je peux, ce que je peux apporter à ma communauté aussi.
je la porte. Donc, on a eu la parole au quotidien. Il y a eu d'autres émissions ou d'autres rencontres aussi. Hein. La TVCGR a souvent fait des émissions à des occasions spéciales. Voyez-vous, on a eu les messes des chevaliers. Il ne faut pas l'oublier, on a eu les messes du Nouvel An. Les événements du 150e de Grande-Rivière, j'arrivais en 2010 quand on le vivait là. Donc, la TVCGR était là et on a eu des spectacles parfois ici et là, de Grande-Rivière à Percé, partout, où la TVCGR, la TVCGR était là, les vœux, ou puis quand il fallait faire des vœux de Noël surtout, mais on pouvait venir faire nos vœux. Puis le diocèse aussi a eu le concours de la TVCGR, il ne faut pas oublier. Monseigneur Prou est arrivé une couple de fois. Monseigneur Daillon était arrivé grâce à Mme Aileen Perry, chargée de la communication. Il y a eu quand même un lien. Donc, on a servi aussi. Notre télévision communautaire a apporté plein de choses. Alors. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas le canal de la TVCGR que pendant un bon moment, on avait le bingo de la fabrique. Le bingo de la fabrique roule aussi. Oui. Donc, voyez-vous, on a eu quand même beaucoup de collaborations, que ce soit moi comme curé, que ce soit la communauté, la population catholique, pour ainsi dire, ou que ce soit la fabrique. On a eu quand même des moments d'échange, de collaboration, de coopération. Oui. Et une chose, peut-être que les gens l'ont déjà oublié, quand moi j'arrivais en 2010, la télévision communautaire était au sous-sol de mon presbytère. Je pense que vous êtes parti de là seulement autour de 2013 ou 2014, pas plus que ça. Donc il y avait tout le sous-sol qui était un studio et une partie du deuxième étage qui était les bureaux. Donc moi j'ai cohabité, s'il faut ainsi dire, j'ai cohabité quand même quelques années avec la télévision communautaire. Puis il n'y avait aucun problème quant à la cohabitation. J'étais heureux de dire, bon, en dehors des questions de loyer, de bail qu'il fallait régler, j'étais heureux de dire, ok, le presbytère servait aussi à ça. Puis après, bon, quand le bail a été fini, ça a changé. Puis c'est normal. Vous êtes passé ici, je vois que c'est mieux installé, c'est mieux équilibré. Mais ça n'a rien coupé à notre collaboration. On a continué à travailler. Oh oui, pendant plusieurs années encore. Oui. Avez-vous des anecdotes par rapport sûrement? Souvent avec Mirko et puis sans doute avec toi aussi, c'est arrivé. Je disais, on devrait faire des bloopers parfois parce que on en manquait parfois. Je ne sais même pas lesquels il faut raconter. Des mots que tu prononces mal parfois, puis ça te donne tout un autre sens. Puis on était obligé de dire à Alain ou à... C'était Dave, je pense. Coupe, on recommence. Alors, mais ce que j'ai aimé, j'ai rien vécu de négatif avec la TVCGR. Ça a été toujours des moments heureux, des moments de rencontres chaleureuses où on pouvait rire. Puis je pense que vous qui êtes là, dans les coulisses de la TVCGR, vous connaissez un autre Serge. Ce n'est pas le curé en chair, avec tout le sérieux qu'on donne à un curé que vous voyez toujours. Donc, on s'amuse bien, puis moi j'aime ça. Alors, la TVCGR, ça a été ça aussi, dans ma vie, dans ma mission, dans ma présence dans la communauté de Grande-Rivière. OK. Selon vous, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui a remarqué la TVCGR? Je dirais oui. Et pour moi, ce n'est pas une personne, c'est la communauté. Et je m'explique. Pour moi, celle qui a marqué la télévision communautaire, c'est la communauté. Parce que ça fait 40 ans, dites-vous. Les individus qui ont peut-être créé la télévision ne sont plus là. Je pense à Edmond Sirois ou à d'autres qui sont partis. Les gens qui ont peut-être travaillé dès les débuts ont changé. Les gens qui suivaient même la télévision ne sont peut-être plus là ou ne sont plus intéressés. Mais la communauté, elle est restée.
Elle est restée fidèle. Et quand la personne qui, moi, me marque quand on parle de télévision communautaire de Grande-Rivière, c'est la communauté. Tout passe, tout change, mais elle est là. Et c'est la fidélité de la communauté qui fait que la télévision communautaire porte son nom. Ah, c'est sûr, parce que si elle ne serait pas là, nous autres, on ne pourrait pas exister. On ne pourrait pas exister. Alors, c'est pour ça que moi, je peux dire à la communauté, chacun de nous, là, soyons fiers d'avoir une télévision communautaire à Grande-Rivière, qui s'étale. On dit Grande-Rivière, mais ça va jusqu'à Percé, vous le savez. Sainte-Thérèse, Cap d'Espoir, Val d'Espoir, tous ceux-là. Et on parlait d'anecdotes tout à l'heure. La première fois, ça devait être Pâques 2010, que je rentre dans une maison pour aller porter la communion et passer un bout de temps avec quelques aînés, comme je le fais toujours à Noël et à Pâques. Les gens qui veulent, j'essaye quand même de faire un tour, une petite tournée, voir les aînés chez eux. La madame ne m'avait jamais vu. Je rentre chez elle, je n'étais même pas en col romain, ce qui était drôle. Puis elle dit, ben je vous connais. Et je dis, comment ça? Elle dit, ben, je vous vois tous les dimanches à la télévision. Donc ça faisait déjà au moins 3 mois que j'étais en contact avec cette madame-là. Et plus drôle, elle me rappelait l'homélie que j'avais prononcée le dimanche précédent. J'ai dit, waouh, je ne sais pas si ceux qui étaient dans la salle avaient compris, mais madame, dehors, devant sa télévision, elle était capable de me dire, vous aviez dit ceci. Puis là, je vous comprenais, j'étais d'accord avec vous. Alors, moi, c'est pour ça que je dis, c'est la communauté. C'est la communauté notre richesse. Et qu'on en prenne conscience à tous les niveaux. Le sauve qui peut, le chacun pour soi, ça ne va jamais bâtir une communauté. Mais ensemble, la télévision communautaire a fait 40 ans. Ensemble, elle a peut-être encore d'autres 40 ans et même plus devant elle. Si la communauté se voit comme une richesse pour contribuer. La communauté est importante pour la TVCGR. Selon vous, en quoi est-ce que une télévision communautaire est importante pour sa communauté? Oui, une télévision communautaire est aussi importante pour sa communauté parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on est à l'aide des médias sociaux. Ou avec WhatsApp, Facebook, Snapchat, peut-être Instagram pour ceux qui... Tout ça, les communications passent. Mais qu'est-ce qui, à Grande-Rivière, nous rassemble, par exemple? Où on peut tous dire, j'ai juste à aller là, puis je l'ai. On n'est pas tous Facebook dans le village. On n'est pas tous WhatsApp dans le village. Mais quand je clique le numéro 4 à l'époque, le 500, je ne sais plus, 34, 35, combien là, à Cogeco. Quand je le... Combien? 500 combien? 555. 555, c'est même facile à garder. Quand je le clique, là, je suis sur la plateforme où tout le village parle. Je vais suivre le débat municipal, je vais suivre le reflet d'ici, je vais suivre les conseils de Kiro, je vais suivre la pharmacie, je vais suivre tout. Et là, on peut au moins dire que comme référence, tout le village a été informé là. Dites-moi, combien de fois Radio-Canada vient ici? Combien de fois TVA vient ici à Grande-Rivière? Le jour où vous ferez un scandale, ils viendront, ça c'est clair. Mais qui est là avec nous pendant que nous y sommes? C'est notre télévision communautaire. Si CNN vient ici un jour, là, dites-vous que nous sommes déjà dans la catastrophe. Donc, au lieu de chercher ces grandes plateformes qui vont parler de nous à l'extérieur, puis souvent pour ce qui est mauvais, ressoudons-nous ici entre nous et disons, la TVCGR parle de nous ici. Et on se reconnaît, c'est le reflet de ce que nous sommes dans notre communauté qui se vit à la TVCGR. Et ça, là, ce n'est pas donné à toutes les communautés. Eh bien, merci d'être passé me voir en studio. Merci Jean-Denis et puis merci. Je rends hommage, si j'avais la liste, je rends hommage à toutes les personnes qui ont travaillé depuis 40 ans. J'en connais quelques-uns, il y en a quelques-uns dans les studios, j'en ai vu qui ont travaillé ici, qui ont quitté, j'en ai entendu d'autres qui ont travaillé, il y en a qui sont vivants, il y en a qui sont déjà morts peut-être, mais il faut leur rendre hommage. Tous ceux qui ont apporté leur part, que ça a été de façon bénévole ou de façon payée, ils ont quand même contribué à l'édification de notre communauté.
La TVCGR, c'est Grande Rivière, c'est jusqu'à Percé, c'est Sainte-Thérèse, c'est tout ça. Alors, merci de ceux qui nous ont légué cet héritage et du courage à vous autres, Meko, Alain, toi, Jean-Denis, j'oublie quelques personnes là. Du courage à vous qui, face à toute la puissance des grands médias et des médias sociaux aujourd'hui, du courage à vous qui croyez encore qu'à travers la télévision communautaire, vous pouvez apporter quelque chose à notre cité, à notre communauté. Merci à vous. Merci à vous, puis j'espère que vous allez pouvoir trouver du temps pour pouvoir continuer une collaboration avec nous. J'espère aussi. Je dois avouer que parfois ça me manque, mais c'est le temps qui manque pour tout organiser. Parce que pour venir faire une émission ici, il faut quand même se préparer. Il faut prendre les gens au sérieux. Il faut se dire, pas seulement parce que ça va n'importe où dans le monde, mais tant qu'à donner au monde, donnons ce qui est correct, ce qui est sérieux, ce qui est préparé. Alors, mais j'espère que je vais pouvoir revenir bientôt. À la grâce de Dieu. Merci, à la prochaine. Merci, bye.